Voilà, tout le monde va bien? Oh, j'entends pas grand-chose, hein? Tout le monde va bien? Ah, c'est mieux déjà. Avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. J'entendais parler tout à l'heure des Térébintes, c'est là où nous allons pour le camp de famille. Qui sait ce qui s'est passé dans la vallée des Térébintes? On commence par un petit quiz, là. Hein, personne ne sait? Ben, je crois qu'on a besoin d'étudier un petit peu notre Bible, d'ouvrir un peu notre Bible tous les jours, non? Bon, je vais être honnête avec vous, jusqu'à il y a 3 jours, je ne le savais pas non plus. Mais je crois quand même qu'on a besoin de passer plus de temps dans la parole. Vous ne croyez pas? De passer du temps dans notre Bible. La vallée des Térébintes, c'est là que David a terrassé Goliath. Alors, pourquoi je le sais? C'est parce que hier, j'ai partagé un peu là-dessus avec les frères. Mais définitivement, on a besoin de passer du temps dans la parole. Hein? C'est tellement riche et c'est tellement évocateur, tellement fort. Et la parole est vivante en nous aussi. Moi, ça m'est venu en pleine nuit, alors que je dormais pas. J'ai pensé à David, à Goliath. J'ai dit, mais c'est super ce qui s'est passé là. Et le Seigneur veut nous éveiller à la parole. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, à quel point c'est important pour nous de connaître. Mais ce matin, j'aurais voulu reparler un petit peu de notre héritage de liberté que Jésus nous a légué. Un héritage de liberté. Parce que, vous savez, est-ce que vous vous souvenez un peu le jour où Jésus est venu vous visiter? Moi, je me souviens très bien, c'était il y a 26 ans. J'étais écrasé par les fardeaux de la vie. J'étais dans la dépression, j'avais tout raté, j'étais seul, j'étais amer. Enfin, ma vie était un naufrage, une catastrophe. Et quand Jésus est venu me chercher, c'était littéralement comme quelqu'un qui vient au bon moment, qui vous sort de là, qui vous apporte une bonne nouvelle, qui vous aime. Et c'était merveilleux, quoi. C'était une joie extraordinaire. C'était de la lumière, de la joie, de la vie, de la fraîcheur. Du jour au lendemain, je me souviens très bien, à l'endroit où ça s'est passé, dans une réunion de maison, j'ai été transformé, libéré, lavé, je sautais de joie, j'étais libre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Moi, je vous pose la question. Hein, on peut se poser la question chacun. Où en sommes-nous aujourd'hui de cette vie, de cette liberté? Et par exemple, pour moi, je fumais, j'étais un gros fumeur, je fumais depuis 22 ans. Ben, du jour au lendemain, fini. Alors que j'avais essayé maintes et maintes fois de m'arrêter tout seul, ça avait toujours été impossible. Mais le Seigneur m'a libéré comme ça. La dépression, en quelques mois, ça a été terminé. Toutes sortes de problèmes. La solitude, ça a été terminé aussi d'une façon inattendue. Voilà le fruit. Hein? Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et vous savez, il faut faire bien attention parce que le Seigneur nous a libérés de toutes nos chaînes, de tous nos liens. Il nous a dit, voilà, je te libère, je te pardonne tes péchés, j'oublie ton passé, maintenant va, sers-moi et réjouis-toi. Voilà ce qu'il nous a dit. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit encore bien souvent fatigué, écrasé, on lutte avec un tas de trucs, on a du mal à pardonner à X, à Y, on en veut à un tel, on ne comprend pas, on a du mal à aimer notre conjoint, on lutte avec notre boulot, on se laisse mettre sous la pression de je ne sais pas quoi, on a la peur de l'homme et finalement, on s'enfonce un peu plus tous les jours. Et puis finalement, mais qu'est-ce qui se passe? On va disparaître sous terre ou quoi? Et le Seigneur veut nous réveiller ce matin et veut nous rappeler, je t'ai libéré, réjouis-toi, marche dans la liberté, parce que c'est pas pour être triste et chargé de fardeau que le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés non seulement pour qu'on soit heureux et libre, mais que par notre liberté, on entraîne tout le monde autour de nous dans cette liberté de l'esprit. Là où est l'esprit, là est aussi la liberté. Et le Saint-Esprit, parlons-en un petit peu, le Saint-Esprit est le personnage le plus important pour nous aujourd'hui. Le plus important. Jésus est monté, il s'est assis à la droite de Dieu. Il n'est plus parmi nous physiquement aujourd'hui, mais il nous a laissé son Saint-Esprit. Et il n'y a rien de plus important pour nous aujourd'hui que d'écouter la voix du Saint-Esprit, de se laisser conduire, diriger par lui. Et il faut faire bien attention parce que le Saint-Esprit, c'est une petite voix qui parle doucement, qui ne crie pas, qui ne force pas, et vous pouvez très bien passer à côté, vous pouvez très bien traîner les pieds et passer complètement à côté, mais il faut faire très attention, parce que, vous savez, la parole elle-même nous dit « Celui qui aura blasphémé contre le Fils de l'homme,
il lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé la question moi aussi, et je me suis souvenu par exemple de tous ceux qui se sont opposés violemment à Jésus et à la prédication des apôtres. Il y avait Paul par exemple, et quand Jésus est mort, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et moi aussi, dans ma rébellion, autrefois, je blasphémais contre le Fils de l'homme, dans mon ignorance. Je ne savais pas ce que je disais. Et mon meilleur ami qui était à côté de moi à l'époque, qui était souvent là, qui était croyant, lui, il me disait « Mais tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu fais. » J'étais ignorant. Et le jour où le Seigneur m'a touché, il m'a pardonné, et il m'a pardonné. Hein, celui qui aura blasphémé contre le Fils de l'homme, il peut lui être pardonné. C'est possible que ça lui soit pardonné. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui a été éclairé, comme nous, qui a reçu la parole de vie, qui a été éclairé, qui voit, qui sait, et qui maintenant va s'opposer volontairement à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va lui arriver? Hein? C'est même pas une question de jugement, d'interdit, de PMI et tout ça, mais c'est une question de logique. Celui qui refuse d'entendre, celui qui refuse de voir alors qu'on lui montre d'une façon évidente, qu'est-ce que vous croyez qu'il va lui arriver? Hein? Et la parole nous dit, celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. C'est pour ça que c'est très important pour nous, mes frères et sœurs, d'entendre la voix de l'Esprit tous les jours, de l'écouter, de lui obéir, et vous allez voir aussi quel pouvoir de libération il y a dedans. Je vous ai cité cet exemple bien bête du tabac. Bon, il y a beaucoup de choses, le tabac, la dépression, toutes ces choses, mais quand même, le Saint-Esprit, le Seigneur est monté, il nous a laissés, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous tous les jours, il est là tous les jours. Et vous connaissez cette merveilleuse histoire des traces dans le sable, hein, ce bonhomme qui dit, mais c'est bizarre, il y a une seule, on voit une seule marque de pas, alors qu'on était deux. Mais le Seigneur lui dit, mais c'est moi qui t'ai porté pendant tout le chemin, c'est pour ça qu'il y a une seule trace de pas. Hein? Et puis tout d'un coup, on voit deux traces de pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, finalement, je marche à côté de lui, et puis finalement, il n'y a plus qu'une trace de pas à nouveau, mais il n'y a plus celle du Seigneur. C'est nous maintenant qui marchons, et on voit nos traces, les traces de l'homme. On voit l'homme qui marche tout seul, qui marche sans Dieu, puis ça pèse lourd, il s'enfonce de plus en plus. Hein, mais réalisons que le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit, qu'il vit en nous. Et tous les jours, du matin au soir, nous vivons non seulement dans un temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais en plus, on héberge quelqu'un qui peut nous libérer de tout, qui peut résoudre tous nos problèmes. Et je vois beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui qui, gloire à Dieu, marchent dans la victoire et qui apprennent à marcher par la foi. Et même dans leur travail de tous les jours, quand ils ont un problème, même technique, informatique, n'importe quoi, Seigneur aide-moi, le bon réflexe, et le Seigneur leur montre. Combien de fois, c'est extraordinaire, mais c'est bête, mais c'est ça aussi la vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne, c'est au ras du sol. C'est pas une vie mystique, là où on plane dans les nuages, où on est spirituel, etc. Mais c'est une vie au ras du sol, où on a des problèmes d'informatique, de téléphone, de santé, de couple, etc. C'est là que le Seigneur travaille. Il travaille, on a les deux pieds posés sur la terre. Mais le Saint-Esprit est en nous et il veut nous libérer de tout, de tout, de tout. Eh bien, avant d'aller plus loin, on va lire un petit peu dans la parole parce que c'est important, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller dans la parole, justement. Vous allez voir un peu ce que Jésus a fait pour nous. Et maintenant, alors qu'il est là-haut, auprès du Père, assis à la droite du Père, il nous dit à chacun de nous, j'ai tracé le chemin, marche maintenant. J'ai remporté des victoires, remporte les mêmes victoires. Je t'ai donné mon esprit qui est en toi, qui est puissant. Tu peux remporter toutes les victoires que j'ai remportées devant toi. Hein? Il n'y a absolument aucune tentation que je n'ai pas expérimentée moi-même. Toutes les tentations avec lesquelles tu luttes aujourd'hui, le découragement, le non-pardon, les plaisirs de la chair, toutes ces choses-là, j'ai connu. Je connais, j'ai remporté la victoire. Et maintenant, le même Saint-Esprit qui habitait en moi, il habite en toi aussi. Donc, mets ta foi en action, obéis-moi, et tu vas voir si tu restes captif longtemps. C'est impossible de rester captif. On n'a pas le droit, mes frères et sœurs, on n'a pas le droit de rester captif de quoi que ce soit quand on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, quand on a cet héritage de gloire qui est là, et quand des foules de gens malheureux autour de nous crient après des modèles et après des gens qui vont leur
de leur fournir la solution. Nous sommes la solution pour eux. Nous portons la solution pour eux. Hein? Donc, on ne peut pas rester captif plus longtemps. Colossiens 2, verset 15. Je vais lire dans Paroles vivantes. Bon, si vous avez Louis II, c'est pas grave. Moi, je vais lire dans Paroles vivantes parce que c'est encore plus frappant. Colossiens 2, verset 15. Voilà ce que Jésus a fait. Il a démasqué et désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Donc, alors même que tout le monde le voyait comme vaincu, mort, brisé sur la croix, lui, en fait, il avait remporté une victoire totale. Et alors qu'on le voyait mort, et en fait, il était en train de s'asseoir à la droite de Dieu, dans la gloire pour toujours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder dans le naturel. Il ne faut pas qu'on regarde notre vie dans le naturel. Il ne faut pas qu'on considère nos défaites, nos faiblesses, etc. Parce que notre victoire, elle est dans les lieux célestes. Et vous allez voir, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Alors, dans la version Louis II, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Moi, je me souviens sous quelle oppression j'étais. J'avais tout essayé pour m'en sortir et rien n'avait réussi. J'étais allé voir des charlatans, je ne fais pas un parallèle entre charlatans et médecins du tout, mais j'étais allé voir des médecins et aussi des charlatans, des devins, des astrologues. J'avais tout essayé et je m'enfonçais de plus en plus. Et vous savez, quand on est esclave et qu'on n'a pas le Seigneur, vous le savez vous-même, on n'a aucune solution. Rien ne marche et on sait qu'on est perdu parce qu'on a cette oppression du diable qui est sur nous et son but, c'est de nous finir. Son but, c'est de nous écraser, de nous égorger, de nous finir. Et son but, c'est d'en finir avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut un miracle dans nos vies. Et ce miracle, c'est la nouvelle naissance, c'est le jour où Jésus nous a touchés. C'est pour ça que c'est tellement précieux, cette nouvelle naissance, le jour où le Seigneur brise cette chaîne de l'oppression du diable et il nous dit, voilà, je te libère, marche libre maintenant. C'est une merveille. Donc ça, c'est Colossiens. On continue. Colossiens 1 maintenant, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il nous a délivrés, vraiment une délivrance totale. Et autant, quand on est sous l'oppression du diable, on sait et on sent qu'on n'a aucune solution, on n'arrivera pas à s'en sortir, on est coupé de la présence de Dieu, on est esclave, perdu pour toujours. Autant, quand on est délivré par le Seigneur, on sait que tout est possible maintenant. Rappelez-vous le jour où vous avez été visité la première fois. Hein? Il y a rien ne résiste à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Absolument rien, parce que c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc en esprit, on n'est plus dans le royaume d'en bas, mais on est déjà dans le royaume d'en haut. Un déménagement, il nous a transportés. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes soumis aux lois, bien sûr, il y a des feux rouges, des impôts à payer, tout ça, on respecte, mais on obéit déjà aux lois du royaume. Et la justice du royaume n'est pas la justice des tribunaux ici-bas. Et en même temps, bien sûr, on se soumet à toute autorité, on est obéissant, on est discipliné, mais déjà on vit dans le royaume. Déjà on obéit aux lois du royaume. Et la justice de Dieu, c'est pas d'obtenir justice quand on a été lésé, c'est au contraire de donner gagnant, de pardonner, de relâcher, de bénir ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous font du mal. Ça, c'est la justice du royaume. On s'en remet à celui qui juge justement, et lui, il prend notre défense à sa façon. Et Ésaïe disait déjà, toute arme forgée contre toi n'aura aucun pouvoir. Le Seigneur est celui qui nous défend. C'est pour ça, c'est pas la peine d'essayer de se défendre quand on est victime, entre guillemets, d'une injustice. Le Seigneur vous défend. N'essayez pas de vous défendre vous-même, parce que ça va être la propre justice, ça va être la colère, l'irritation et toutes ces choses. Laissez-vous maltraiter s'il faut, payez le prix qu'il faut, mais sachez que Jésus est votre avocat auprès du Père. Votre avocat, vous n'avez même pas besoin de payer un avocat, et il est notre avocat auprès du Père et il vous défend quand vous êtes victime d'une injustice. Mais dans une injustice
apprenez votre leçon. Il y a une leçon à apprendre. Il y a une dose à avaler. Jésus aussi a été victime d'injustice. On a besoin d'apprendre pour forger notre humilité. Et si vous allez chercher un avocat dans le monde, ben, vous aurez peut-être une petite indemnisation 7 ans plus tard. Vous avez vu le procès de la Moco Cadiz, hein? Je crois que c'est 15 ans plus tard que les ostréiculteurs ont été dédommagés. Entre-temps, leur entreprise était ruinée, tout était perdu, tout leur travail était perdu. Vous savez, quand on se tourne vers les hommes, on est déçu. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, on n'est jamais déçu. C'est lui notre avocat. C'est lui notre avocat auprès du Père. Mais sur le chemin où nous sommes, il te dit, avale ta dose, hein, supporte ce qu'il faut supporter. Et ne te plains pas, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, mais remets-toi à celui qui juge justement, et tu verras. Le Seigneur est celui qui vous défend. Vous n'avez pas besoin de vous défendre vous-même. Hein? Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. On pêche tous les jours. Mais si on marche dans la volonté de Dieu avec un cœur sincère, il n'y a plus de condamnation. Que personne ne se condamne, il n'y a plus de condamnation. On continue. Colossiens 1, 21. On ne va pas bien loin, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, donc c'est fort quand même, hein, on n'était pas juste... en dehors des promesses, etc. Mais on était ennemis de Dieu. Ennemis, c'est fort quand même. Hein? Donc celui qui ne connaît pas, qui ne veut pas connaître Jésus, il est ennemi de Dieu, séparé des promesses de l'Alliance. Vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Donc, vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. C'est ce que nous sommes, mes frères et sœurs. Quand nous marchons dans la foi, quand nous marchons droitement sur le chemin que le Seigneur a préparé pour nous, ne regardez pas vos faiblesses, parce que lui, à travers son sang, il vous voit saint, sans défaut et sans reproche. Voilà l'héritage de Christ, mes frères et sœurs. Saint, sans reproche. On avait un casier judiciaire long comme ça, un acte d'accusation qui nous accusait tous les jours. Maintenant, on a un casier judiciaire vierge devant le Seigneur. On a un avocat auprès du Père. On est libre de toute accusation. Ne laissez pas l'ennemi vous accuser, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Que personne ne se laisse accuser par ses faiblesses, mais par contre, il y a un héritage à saisir. Saisir par la foi, avec violence, et dire au Seigneur, aide-moi, et on verra tout à l'heure, il y a un verset magnifique qui est la clé, vous allez voir comment on devient libre. On continue. Colossiens, donc on est toujours dans les Colossiens. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez un peu les conséquences du déménagement dont on parlait tout à l'heure. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc notre corps est ici-bas, avec nos petites maladies, nos faiblesses, nos infirmités, mais en esprit, on est déjà assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Vous voyez la promotion? Et comment, dans ces conditions, on peut encore se permettre tous les jours d'être fatigué, lourd, de critiquer, de ne pas pardonner, de lutter? Comment on peut se permettre ça, mes frères et sœurs? Il faut qu'on réagisse, qu'on dise au Seigneur, pardonne-moi mon état de cœur, pardonne-moi ma torpeur, pardonne-moi ma lourdeur, et aide-moi à voir dans l'esprit cet héritage magnifique où on a été transporté en haut, où on est assis dans les lieux célestes, où on a été libéré de tout ce qui nous condamnait et nous opprimait. Mes frères et sœurs, il faut saisir cet héritage. L'héritage, il faut le saisir. Il appartient aux violents. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. L'Apocalypse nous dit à plusieurs reprises, celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Je le planterai dans mon temple et il n'en bougera plus, il n'en sortira plus. Hein? Donc il y a un combat à mener, un combat contre la chair, contre la lourdeur de la chair, contre l'inertie de la chair. Vous savez, la chair, c'est lourd et ça a de l'inertie.
Et dans un moment comme la louange, par exemple, il y a une résistance à vaincre. Donc, ne laissons pas la lourdeur s'installer, mais allons tout de suite vaincre cette lourdeur et regardez dans l'esprit et vous allez voir le rafraîchissement, la vie. Vous savez, la vie, le Seigneur nous a dit, je vous ai donné la vie et la vie en abondance. La vie, ça fait du bruit. La vie, ça jaillit de tous les côtés. Regardez un enfant, regardez un peu une crèche, tiens, il y a une sœur qui connaît bien. Les enfants, ils bâillent, ils s'étirent, ils pleurent, ils crient, ils bougent. Et on se dit, bah, ils n'écoutent pas, mais je veux vous affirmer qu'ils écoutent. Hein. Et les enfants, quelquefois, au milieu de nous, ils ont l'air de s'intéresser à leur coloriage, je ne sais pas quoi, mais je peux vous dire, ils entendent et ils écoutent. Hein. Mais la vie, regardez les enfants, on a besoin d'être comme des enfants. La vie, ça jaillit, ça sort, ça fait du bruit. Alors que, vous savez, la religion, on chuchote, on parle à voix basse, on a l'impression d'être dans un tombeau. Moi, quand je vois un édifice, un temple religieux, là, vu de l'extérieur, de l'intérieur aussi, j'ai l'impression d'être dans un tombeau. Ça sent la mort là-dedans. Mais chez nous, ça doit sentir la vie. Il doit y avoir une profusion de vie. Et s'il y a lieu de se repentir, on se repent. Seigneur, pardonne-moi, j'ai jugé, j'ai critiqué, j'ai pas compris. Et dès que vous vous repentez, la vie revient, le Seigneur vous pardonne. On marche dans le pardon. On marche dans cette attitude de repentance tous les jours et on garde la liberté que Dieu nous a donnée. Il n'y a rien de pire que d'avoir connu la liberté et de la perdre. Il vaudrait mieux pour nous n'avoir jamais été libres. Et vous savez, si on arrive à être triste et à perdre notre liberté et à perdre et à rétrograder au point de perdre notre joie, de perdre tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment sérieux. Hein. Ah, je peux vous dire, c'est vraiment sérieux et il y a lieu de se repentir. Parce que nous sommes en présence de l'Évangile puissant qui est capable de briser toutes les chaînes. Nous sommes entourés de frères, de sœurs qui peuvent prendre soin de nous. Le Seigneur nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Il ne peut pas nous donner meilleur. Donc si dans cet environnement-là, on est en train de reculer et de critiquer, d'endurcir notre cœur, ben, il n'y a plus de solution après. Je vous dis franchement, il n'y a plus. Hein. Donc si on est dans un état où on s'endort, où on endurcit notre cœur dans cet environnement parfait qu'il nous a donné, ben, il y a lieu vraiment de se repentir et dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai déraillé, je suis en train de fouler aux pieds la grâce de Dieu, je suis en train de mépriser ce que tu m'as confié et d'apporter la démonstration que l'Évangile finalement n'est pas si puissant. Il faut vraiment se repentir. Vous savez, il y a de la place pour se repentir, il y a de la place aussi pour dérailler, ça nous arrive à tous, hein, on a tous nos moments de folie, on déraille, mais ne restons pas là-dedans. Parce que c'est dangereux, quand on est sur la pente savonneuse. Et vous savez, le problème, c'est quand on endurcit notre cœur, il y a un voile qui revient sur nos yeux et on voit tout à l'envers. Quand notre cœur se gâte, on voit tout à l'envers. Si je vous dis ça c'est blanc, vous allez me dire mais non c'est noir et vous serez de bonne foi en plus. Hein. Si je vous dis un tel a dit ça, vous direz non, 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 pas du tout, il a dit exactement le contraire. Vous allez voir tout à l'envers. Mais allez vous humilier, redressez vos voix, redressez votre cœur et tout de suite vous allez comprendre, tout de suite le voile s'en va et vous voyez à nouveau la réalité des choses. Et vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit, comment j'ai réagi, comment j'ai fait. Et vous allez vous apercevoir qu'en réalité, un tel, non, c'est pas ça du tout qu'il avait dit. Et que même quand un tel qui a dit ça, en fait, son intention, c'était pas du tout ça. J'avais mal compris, j'avais mal vu. Mais vous avez laissé votre cœur se gâter, vous avez laissé votre cœur s'endurcir. Vous êtes devenu dur d'oreille, dur d'entendement. Vous n'entendez plus la voix de l'esprit et vous êtes déjà sur une pente dangereuse. Mes frères et sœurs, il faut se ressaisir quand c'est comme ça. Parce que nous aurons des comptes à rendre, vous savez. Quand le Seigneur nous met dans la meilleure classe, dans le meilleur environnement, on aura des comptes à rendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Et à propos du blasphème contre le Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est extraordinaire. J'entendais récemment un religieux, je ne vous dirai pas de quelle religion, peu importe, mais qui tenait des propos vraiment méprisants pour la croix et pour Jésus. Et mon premier réflexe était de me dire, mais c'est effrayant, c'est épouvantable. Mais je me suis dit, mais autrefois j'étais comme lui, j'étais exactement comme lui. J'étais dans une religion aussi, et je méprisais, je blasphémais. Mais il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait absolument pas ce qu'il dit. Et pour moi, c'est plus grave. Ma situation est plus grave si j'endurcis mon cœur alors que le Saint-Esprit me parle et que je n'obéis pas et que je m'endurcis.
aux yeux de Dieu, je suis dans une situation plus grave que ce religieux qui méprise ouvertement la croix de Christ parce qu'il n'a pas été éclairé. Hein. Alors peut-être aussi qu'il n'a pas voulu entendre, je ne sais pas, c'est une autre histoire, mais sachez reconnaître le jour où le Seigneur vous a visité. Sachez reconnaître le moment où le Saint-Esprit vous parle. Vous savez, il y a un moment où le Saint-Esprit vous monte, où il vous parle, il vous dit, là maintenant c'est le moment. Hein. Et encore une fois, faites attention parce que si vous ne réagissez pas, ben, il va vous laisser aller. Et votre cœur va s'endurcir et vous allez partir sur la pente savonneuse. Et alors là, danger. Danger. Un gros feu rouge qui s'allume là. Hein. Donc, allons écouter attentivement la voix du Saint-Esprit et réaliser et nous souvenir que dans cet héritage, l'héritage de Christ, il y a la liberté. Alors, on était dans les Éphésiens. On va continuer un petit peu. À moins qu'il y ait... Okay. Alors, Romains 8, verset 12. On fait un peu de lecture ce matin. Hein. Alors, voilà la clé. Parce que nous tous, nous avons des pensées, des raisonnements, une chair vivante. Alors comment on fait, sachant que Jésus a remporté la victoire et qu'il nous dit, bah, toi aussi maintenant tu peux remporter la victoire. Vous allez voir comment ce verset-là est parlant. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est cru, c'est clair. Hein. Donc si tu laisses ta chair aller, tu vas mourir. Mourir à petit feu d'abord, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui n'a plus de lumière sur son visage, qui est éteint, qui est mort dans l'esprit. Ça se ressent, hein, vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un est comme ça se ressent, ça se voit, on voit tout de suite qu'il a perdu il n'a plus d'huile dans sa lampe, plus de joie sur son visage, il a perdu la vie de Christ. C'est ça la mort, et c'est plus grave que la mort du tombeau. Hein. Moi, je préfère 100 fois être écrasé par un bus et mourir ce soir que de mourir à petit feu avec un cœur gâté. Ah, ça vaut beaucoup mieux pour moi, hein. Je préfère 100 fois. Je préfère 100 fois mourir dans la rue d'un accident ce soir plutôt que d'avoir mon cœur qui est en train de s'éloigner du Seigneur. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà la clé. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Alors, les actions du corps, il faut comprendre les actions de la chair en général. Hein. Et maintenant, dans Parole vivante, on dit, si vous continuez à vivre, si vous continuez à suivre ces impulsions de la chair et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Si par contre, par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, donc la solution est là. Quand je vois quelque chose qui vient de ma chair, quand je vois un raisonnement du non-pardon, quand je vois tout ce qui se manifeste de ma chair, la solution c'est de faire mourir ça par l'Esprit. Par vos forces, vous ne pourrez pas. Vous allez essayer, vous allez faire des efforts. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui essayent et qui n'y arrivent pas. Mais c'est pas le bon combat, c'est pas comme ça qu'il faut faire. N'essayez pas, vous n'arriverez pas. Mais invitez le Saint-Esprit qui est en vous à combattre avec vous et lui va vous donner la victoire. Et dites-lui, aide-moi à mourir dans ce domaine-là. Aide-moi à faire taire ma chair. Aide-moi à faire mourir mes raisonnements, à faire mourir ce non-pardon, à faire mourir cette tentation qui me harcèle, qui me fatigue. Aide-moi à faire mourir ça. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va intercéder pour vous par des soupirs ineffables, comme il est dit dans la parole. Il va agir, il va prier en vous. Vous allez sentir que l'Esprit même prie en vous. Vous allez sentir qu'il agit, vous allez sentir qu'il fait des choses. Et petit à petit, la grâce abondante du Seigneur va se manifester. Et là où vous étiez incapable de pardonner, incapable de résister à la tentation, incapable de faire ce que le Seigneur vous demandait, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous rendre capable. N'oubliez jamais, le Saint-Esprit vit pleinement en vous. Il ne peut pas vivre plus en vous. Il est là, il est tout-puissant. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il habite en vous aussi. Quand vous avez une tentation trop forte, mettez-le en action. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Et toute la journée, vous lui dites, Seigneur, aide-moi. Et vous allez voir, il va agir. Et il va vous donner la victoire. Il va vous donner la victoire. Pourquoi, quand je suis né de nouveau, instantanément, j'ai été libéré d'un tas de choses. Et aujourd'hui, vis-à-vis de mon petit problème, là, je ne peux pas être libéré. Donc le Saint-Esprit est moins puissant aujourd'hui que quand je suis né de nouveau. Ou alors il est parti, ou alors il est distrait, il n'écoute plus. Mais non, le Seigneur est fidèle et il est toujours là.
Il y a une seule chose qui se passe, c'est que peut-être il se fait un petit peu moins présent parce qu'il veut que vous le cherchiez. Vous savez, je me souviens qu'autrefois, quand j'étais jeune chrétien, il se manifestait d'une façon incroyable, présent. Il était présent comme on peut l'être de vive voix. Et je me souviens, un jour, j'étais dans le parc André Malraux, là, parce que je suis né de nouveau. J'ai commencé ma carrière de chrétien ici à Nanterre. Et l'église était ici même. Hein. Et je me promenais dans le parc André Malraux. J'avais mes premières difficultés dans ma vie de couple, parce que tout était nouveau pour moi. C'était difficile. Je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? C'est dur, c'est pas facile. Et le Saint-Esprit me parlait. Et je sentais sa présence, et je sentais son amour, son encouragement. Et il me disait, t'inquiète pas, je suis avec toi, vas-y, continue. Je sentais qu'il était là, il était rassurant, mais c'est comme ça qu'on fait avec un enfant, avec un bébé. Quand il est bébé, on l'accompagne, on lui parle. Puis après, quand il est devenu grand, ben, on le laisse faire ses expériences, on le laisse tomber et se relever, on le laisse, le Saint-Esprit et comme ça aussi. Et maintenant que nous sommes devenus des chrétiens un peu adultes, ben, il n'est plus tout le temps à nous dire « Oh, mon pauvre enfant, relève-toi », etc. Il nous laisse le chercher, mais il est toujours aussi présent. Il est toujours le même, et toujours aussi présent, et toujours aussi puissant. Et je peux vous dire que quand on bouge par la foi, on ne ressent rien. On n'a pas la chair de poule, on n'a pas des visions, des convictions extraordinaires. On sait simplement... Je ressens rien, je n'ai pas besoin de ressentir quoi que ce soit, mais je sais que tu es là et ça me suffit. Et le Seigneur bouge, et il ouvre les portes, et il résout les problèmes, et il nous donne ce que notre cœur désire, et il accomplit toutes choses en nous. Mes frères et sœurs, ayez foi dans le Saint-Esprit en vous pour vous libérer de n'importe quoi qui vous tient captif. Ne restez pas esclaves de n'importe quoi. Ne restez pas sous l'emprise du diable, parce que vous pouvez retourner sous l'emprise du diable. Et il peut à nouveau vous toucher et vous fatiguer et même vous faire du mal. Il peut, hein, si vous lui redonnez prise. Si vous redevenez un chrétien tiède qui a perdu son huile, ou si vous n'arrivez plus à pardonner, ou si vous gardez rancune contre X ou Y, vous pouvez à nouveau retomber sous l'emprise du diable. Et bon, on ne va pas aller plus loin parce qu'on peut aussi perdre son salut. Mais bon, on ne va pas aller jusque-là. Personne, j'espère ici, personne ne va perdre son salut. Mais malheureusement, c'est possible. Ah, il faut être très clair, on peut perdre son salut. Et on peut perdre la joie, on peut perdre l'onction, on peut perdre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut être combatif. Le Saint-Esprit est avec vous et il veut que vous restiez libre. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande joie que de sentir qu'on est libre. Vous savez, moi, je me souviens que quand j'essayais les dizaines de fois où j'ai essayé d'arrêter de fumer autrefois, j'arrivais pas au bout de 2 heures, c'était plus fort que moi. J'ai essayé des traitements, des piqûres, la sophrologie, je sais plus, enfin tout un tas de techniques, rien. Alors que là, je savourais. En rentrant de Maurice, là, le jour où j'avais été délivré, je savourais. Je m'installais dans mon appartement et je disais au Seigneur, oh, qu'est-ce que c'est bon, j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et je savais que c'était un miracle. Et vous aussi, je suis sûr que vous pouvez témoigner. Il y a des choses dont le Seigneur vous a libéré instantanément. Et aujourd'hui, il peut pas le faire, il peut plus. Ah, mes frères et sœurs, il faut qu'on se ressaisisse. Il y a un héritage de liberté. Le chrétien est fait pour marcher dans la liberté. Il est fait pour être libre de la peur de l'homme. Qui est sous la peur de l'homme sort de cette peur. Qui est sous l'oppression de son patron? Vous savez, le patron qui met de la pression et on ne dort plus, on se laisse écraser. Que personne ne te mette sous la pression. Personne n'a le droit de t'écraser, de te mettre sous la pression. Tu es un enfant de Dieu, tu es libre et personne n'a le droit de t'intimider. On a parlé de Goliath hier. Et Goliath a fait trembler tout le peuple de Dieu pendant 40 jours. Mais c'est inadmissible pour nous, ça. Inadmissible. Et un jour, il y a un petit chrétien, un jeune garçon qui s'appelait David, qui s'est dit, mais qui c'est ce bougre-là qui insulte l'armée de l'Éternel? C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et il est parti avec sa fronde, il a terrassé Goliath, il lui a coupé la tête et il lui a emmené la victoire dans tout le camp de Dieu. Quand vous êtes libre, vous emmenez tout le peuple de Dieu avec vous dans la liberté. Quand vous restez esclave, vous allez emmener dans l'esclavage tous les gens autour de vous aussi. Vous savez, un état de cœur, il y a toute une influence autour de nous. Si vous côtoyez tous les jours quelqu'un qui est dans la victoire, qui est libre, qui est heureux, qui est bien dans le Seigneur, ça vous fait du bien, non?
ça vous réjouit, ça vous libère, ça vous encourage. Et on aime la présence des gens comme ça. Mais côtoyer un petit peu quelqu'un qui a quelque chose de pas clair dans son cœur, quelqu'un qui est en train de gâter son cœur, qui est en train de s'endurcir, qui est en train de perdre sa joie, vous allez voir, ça va vous contaminer tout de suite. C'est pour ça qu'il faut réagir, parce que c'est pas juste pour vous, mais pour vos familles, pour l'Église, pour tout le monde. Et il faut vraiment réagir parce que nous sommes responsables de l'atmosphère spirituelle que nous emmenons autour de nous. Et attention de non seulement gâter notre cœur, mais d'aller gâter le cœur des autres aussi. Et vous savez, c'est subtil, hein? N'allez pas dire « Oh, mais moi je gère, je peux gérer ». Moi j'ai côtoyé il n'y a pas longtemps quelqu'un qui transportait quelque chose de pas clair là. Et je me suis dit « Mais ça m'a affecté, ça m'a affecté ». Moi qui suis serviteur de Dieu et tout, ça m'a affecté. Et j'ai dû dire au Seigneur, pardonne-moi, et aide-moi à me ressaisir. Et bon, c'était pas grave, c'était pas quelque chose de grave, ni de lourd, ni rien. Mais pour vous dire, quelqu'un qui a le cœur gâté, ça infecte. Ça impacte, ça infecte, ça emmène des conséquences. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité devant Dieu, non seulement pour nous, mais pour nos maris, pour nos frères, nos sœurs, pour l'Église, pour tout le monde. On est responsable de notre état de cœur. Et encore une fois, le Seigneur nous a placés dans un environnement qui n'est pas parfait. Mais toi, est-ce que tu es parfait, hein? Toi qui critiques, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu n'as pas dit des mots de travers de temps en temps? Est-ce que tu n'as pas été blessant quelquefois? Est-ce que tu n'as pas été maladroit et légaliste bien souvent? Est-ce que tu n'as pas jugé ton prochain bien souvent, hein? Alors qui es-tu pour attendre que les serviteurs de Dieu, l'Église, les frères, les sœurs soient parfaits? Qui es-tu pour pointer du doigt et pour juger? On ne peut pas faire comme ça, mes frères et sœurs, hein? Et souvenez-vous du Seigneur lui-même, souvenez-vous de Paul, souvenez-vous de Pierre, qui ont supporté l'injustice. Et même s'il y a de l'injustice, même s'il y a des jugements qui ne sont pas fondés, ben alors tu vas perdre ton salut pour ça? Ben c'est grave quand même, c'est triste, hein? Et ce sera toi le perdant de toute façon. Donc, par l'Esprit, faites mourir les actions du corps et vous vivrez. Voilà la clé, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est en nous, il est puissant et il veut nous donner la victoire. La victoire sur toutes les situations de la vie, toutes les choses. Alors, qu'est-ce qui nous fatigue, hein? Maintenant qu'on connaît la solution, qu'est-ce qui nous fatigue? On va faire une petite liste là, concrètement. Ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fatiguer, il y a des tentations, et l'ennemi est habile pour nous tenter. Et c'est pour ça aussi que il peut nous proposer le pouvoir, il peut nous proposer un super job, un super salaire, un boulot passionnant. Vous savez, les frères, nous, on aime les choses techniques. On est comme ça. Les filles, quand elles sont petites, elles jouent à la poupée, elles s'affectionnent aux choses humaines, vivantes, en fait. Elles aiment les enfants, elles aiment tout ça. Mais nous, les hommes, on aime les choses techniques. On aime l'informatique, la photo, la vidéo, on aime tous ces trucs-là. Donc, on peut facilement se laisser séduire, se laisser entraîner dans des passions, dans un super job technique, passionnant. Fuis les passions de la jeunesse, nous dit l'apôtre. Fuis les passions de la jeunesse, parce que ma priorité, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et peut-être je vais faire un job qui ne sera pas passionnant, mais mon objectif, c'est juste de nourrir ma famille, c'est tout. Et le contentement, il est question souvent du contentement dans la parole de Dieu. Moi, de toute façon, je n'avais pas trop le choix, mais enfin, j'ai fait pendant toute ma vie un travail qui était vraiment pas passionnant, mais alors pas du tout. Et souvent, je me disais, mais en même temps, je me disais, gloire à Dieu. Tu m'as donné ce boulot, ça nourrit ma famille, ça emmène des offrandes dans l'église, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Peut-être si j'avais eu un job passionnant, pilote d'avion, je ne sais pas, ça m'aurait entraîné bien loin du Seigneur, parce que je me serais consacré à ma carrière. Je sais comment je suis capable de me passionner pour des choses. Attention aux passions, ça va t'entraîner loin. Tu as une vie pas très passionnante, un job pas très passionnant, bénis le Seigneur pour ça. C'est tout ce que tu as besoin parce que ta priorité, c'est de servir Dieu. De bénir le royaume de Dieu, de servir Dieu, de répondre à l'appel de Dieu. Ne cherche pas le super job passionnant, ne cherche pas. Et regardez comment on a besoin aussi d'être fondé dans la parole. Parce que l'ennemi vient avec des tentations comme celle-là. Et si on est fondé dans la parole, on résistera beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous parlais de la parole tout à l'heure. Regardez comment Jésus a répondu à l'ennemi qui venait le tenter. Hein, l'ennemi dans le désert est venu lui dire, tu as faim, hein, tu jeûnes là. Regarde ces pierres, dis seulement une parole et elles vont se transformer en pain.
Et ça a dû éveiller quelque chose en lui, parce qu'il avait faim vraiment. Mais il a dit tout de suite, il est écrit. Une deuxième fois, l'ennemi est venu, je te donne, si tu veux, tous les royaumes de la terre, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça, c'est pour toi. Super job, super salaire, la célébrité, ouvrir une école de sagesse peut-être, être réputé parmi les hommes. Ouais, l'ennemi lui a peut-être proposé des choses comme ça, mais Jésus l'a recalé tout de suite, il lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Point final. Mais vous allez voir un autre personnage qui par contre n'était pas établi dans la parole de Dieu. Vous savez, le diable est malin et il connaît très bien la parole de Dieu. Et cette personne, c'était Ève. Et elle a essayé de discuter un peu avec le diable. Elle lui a dit, mais le Seigneur a dit, si tu manges de fruits, etc. Mais le diable a embobiné, il lui a dit, mais est-ce qu'il est réellement écrit? Est-ce que vraiment c'est écrit ça? Et tout de suite, elle a été dans le trouble, elle a jeté l'éponge et puis elle s'est laissée embobiner par le diable. Parce qu'elle n'était pas fondée dans la parole de Dieu. Elle ne connaissait pas la parole de Dieu comme elle aurait dû la connaître. Et si elle avait connu la parole de Dieu, elle aurait recalé le diable tout de suite aussi en lui disant « Le Seigneur a dit, point final ». Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Le diable s'en est allé, attendant une occasion plus favorable. Alors qu'avec Ève, il était bien content, il l'a fait chuter tout de suite. Mes frères, mes sœurs, connaissez la parole de Dieu. Ça vous donnera une fondation, parce que beaucoup de gens vous demanderont raison de votre foi, de ce que vous croyez, de ce que vous ne croyez pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Et on peut pas y aller au feeling, au juger. Avec notre cœur, mon cœur me dit, mon cœur cela. Non, ça suffit pas. Il faut être vraiment fondé dans la parole de Dieu de plus en plus. Passer du temps dans la parole de Dieu. Hein? Donc, le Seigneur, le diable peut nous proposer beaucoup de choses pour nous faire chuter. Et puis, il y a toutes les tentations de la chair. Notre chair est vivante. On a tous la même chair. Mais alors tous, les frères, les sœurs, grands, petits, vieux, jeunes, on a tous la même chair. Et si vous laissez votre chair aller, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Vous mourrez. Donc, on ne peut pas être passif. On n'a pas le droit d'être passif, là. C'est pas possible. Parce qu'on va être rapidement vaincu, disqualifié. Paul dit, je traite durement ma chair pour ne pas être disqualifié, après avoir encouragé les autres. Là, je suis en train de vous encourager, mais cet après-midi, là, si je ne suis pas en train de traiter durement mon corps et de faire mourir par l'esprit les actions du corps et de la chair, je vais être disqualifié moi aussi. Hein, et je ne veux pas être disqualifié. Moi, je veux finir la course, je veux rester debout, je veux rester dans la victoire. Donc, il y a un combat à mener par l'esprit, pas par mes forces. Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi la victoire. Et vous savez, quand quelque chose est mort, c'est vraiment mort. Hein, vraiment. Le goût du tabac, c'est mort. C'est vraiment mort. Quand je vois quelqu'un qui fume, ça me dégoûte plutôt qu'autre chose. C'est mort. Donc, sachons que Jésus a le pouvoir de faire mourir notre chair. Vous n'avez pas ce pouvoir, vous, mais lui, il a le pouvoir. Donc, les tentations de la chair sont là tout le temps. Qu'est-ce qui peut nous fatiguer encore? Le non-pardon. Ça, c'est... Je suis sûr que nous tous ici, si on nous interrogeait, on a eu plusieurs situations dans notre vie où on a eu l'occasion de devoir pardonner et on a lutté, on n'a peut-être pas réussi, peut-être qu'on lutte encore avec ça. Voilà une situation encore. Hein, comment vous allez pardonner s'il n'y a pas une grâce puissante du Seigneur dans votre cœur? Vous n'y arriverez pas. Et le non-pardon, encore une fois, il ne faut pas rester dedans. Parce que ça va vous bloquer, vous paralyser, et vous n'arriverez pas à servir le Seigneur. Les jugements, les critiques, ça, ce sont bien souvent des faux problèmes. Parce que vous avez mal compris, mal évalué la situation, mal jugé. Et puis de toute façon, comme on disait tout à l'heure, qui es-tu pour juger? Hein, tu n'es pas parfait non plus, et toi-même aussi, tu as blessé bien souvent. Donc, il ne faut pas rester prisonnier du non-pardon, il ne faut pas rester prisonnier de quoi que ce soit qui vienne dans notre chair, parce qu'autrement, on se retrouve une assemblée chrétienne morte, lourde, où il n'y a plus la présence de l'esprit, où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus rien. Mes frères et sœurs, on ne peut pas accepter de servir Dieu comme ça. On doit refuser ça, vraiment. On doit dire au Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas, avec tout ce que tu m'as donné, avec le cadeau que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, je dois être vivant dans mon cœur, c'est mon appel, je dois te rendre gloire, avec une louange, avec une vie, avec une liberté, puisqu'on parle de liberté, et un chrétien qui est libre, c'est merveilleux. Moi, je vois, quand je côtoie des chrétiens qui sont libres, et la liberté, c'est aussi de marcher avec nos faiblesses. Je vois des jeunes qui sont libres dans l'église,
Bon, ils font des boulettes, quelquefois ils sont à côté de la plaque, mais au moins ils bougent et le Seigneur prend plaisir. Hein, ils bougent, ils se donnent, ils entreprennent, ils font des choses. Quelquefois, on est obligé de les tirer par les bretelles pour qu'ils n'aillent pas trop vite. Mais au moins, il y a de la vie. Hein, et c'est ça que le Seigneur veut. On s'en fiche des bêtises, des erreurs, des lacunes, des faiblesses et tout ça. On s'en fiche complètement. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la vie dans l'Église. Hein, et la vie, ça fait du bruit. La vie, c'est joyeux. La vie, ça coule comme une source. Et c'est ça que le Seigneur veut. Je me souviens d'un camp de jeunes à l'île Maurice où, bon, j'y étais pas, mais j'ai vu la vidéo. Et le frère Mickey avait dit aux jeunes, allez, attrapez tout ce qui vous tombe sous la main. Des casseroles, des bâtons, des spatules, des louches. Et tapez aussi fort que vous pouvez dessus. Et ils étaient peut-être 500 là, 500 jeunes, en train de taper sur leur casserole aussi fort qu'ils pouvaient. Ça faisait un tintamarre pas possible, mais ça avait rompu la glace. Et je peux vous dire, il y avait de la vie dans le camp de jeunes. Hein, vous savez, cette vie religieuse là où on chuchote, où il n'y a pas de... La mort, vous savez, c'est la mort. Hein, c'est le tombeau. Mais on ne peut pas supporter ça dans notre vie chrétienne. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver notre liberté et il ne faut pas rester esclave. La peur de l'homme, je vous parlais de la peur de l'homme. Hein. Qui a peur de son patron? Qui a peur de... Mais le Seigneur peut très bien mettre à côté de nous aussi quelqu'un d'effrayant pour nous apprendre la liberté. Donc, ne maudissez pas parce que le problème, ce n'est pas lui, mais c'est vous. Parce que le Seigneur veut faire un travail. Moi, je suis convaincu que le Seigneur gère avec précision notre environnement. Et c'est exactement qui est à côté de nous, pourquoi, et parce qu'il veut faire un travail. Et quand quelqu'un a fini de nous fatiguer, que le travail est fait, qu'on est libre, la personne, comme par hasard, du jour au lendemain, maintenant elle circule, elle disparaît de notre paysage, mais ceux qui sont à côté de vous, souvent, sont là pour que le Seigneur puisse faire un travail dans votre cœur. Tu as peur de l'homme, tu vis sous la peur de l'homme, tu n'es pas libre, tu es craintif encore, timide. Le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Qui es-tu pour trembler devant l'oppresseur? Qui es-tu pour trembler devant le Goliath, là? C'est effrayant quand même, pendant 40 jours, le peuple de Dieu a tremblé, et il a fallu 40 jours pour que les guerriers professionnels avec leur armure et tout ça continuent à trembler, à être inefficaces, à n'avoir aucune solution, et en plus orgueilleux comme tout, fiers, allant mépriser David, et David a retroussé ses manches, pris sa fronde, et ça a été terminé en 3 minutes. Un cœur libre, ça résout les problèmes rapidement. 95% de nos problèmes sont des faux problèmes, hein, des pures illusions, des chimères, mais quand on devient libre, c'est formidable. Étienne était libre. Libre, il se disait, je suis devant le Sanhédrin, accusé, jugé, il savait comment ça allait se terminer. Il disait, dans quelques minutes, certainement, je serai mort, mais il était tellement libre que lui aussi a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il était heureux, il était libre, et sa victoire, c'est cette vie éternelle que personne ne peut m'enlever. Hein? Si ce soir je meurs là, dans la route ou n'importe quoi, je ne sais pas, mais moi, je suis libre, je suis dans les lieux célestes en Christ. J'ai la vie éternelle. Je sais que personne ne peut me faire du mal si ce n'est la volonté de Dieu et que ce que le Seigneur m'a donné, aucun homme ne peut me l'enlever. Aucun. Donc, il faut sortir de tous les jougs, de tous les esclavages, qu'on soit jeune, moins jeune, plus jeune du tout, ou encore jeune comme moi. Moi, je me vois comme jeune. Je suis plus jeune, mais je me vois comme jeune. Allez. Jusqu'aux cheveux blancs, nous dit la parole, non? Et même quand il n'y a plus de cheveux du tout. Et on va finir par 1 Jean 2. 1 Jean, hein, pas l'évangile, mais l'épître. « 1 Jean 2, verset 13. C'est à la fin des épîtres. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, écoutez bien, parce que vous avez vaincu le malin. Donc il parle aux jeunes gens, et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'Église, gloire à Dieu, ça emmène la vie, et il dit, vous avez vaincu le malin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible ça, hein? Vous vous êtes posé la question déjà? Alors qu'un jeune, peut-être il est encore dans la défaite, il est encore en train de lutter, à sa chair qui crie, à toutes sortes de choses. Et l'apôtre Jean dit, vous avez vaincu le malin.
Ben, c'est tout simplement cet héritage de liberté, de victoire qui est là, des choses qui sont déjà accomplies et que le Seigneur veut simplement amener à la réalité dans nos vies. Et le Saint-Esprit qui vit dans le cœur d'un jeune qui est né de nouveau, c'est la promesse que s'il n'est pas encore tout à fait libre aujourd'hui, il sera de plus en plus libre et demain il sera réellement libre. Libre et réellement libre. Vous savez, il y a des choses qui vont résister un peu. Des choses qui vont tenir encore un petit peu notre vie pendant quelques temps. Il y a des victoires qui ne se remportent pas comme ça, mais qui se remportent dans une persévérance. Donc que personne ne se décourage, mais restez combatifs, restez déterminés. Le Seigneur ne vous condamne pas et vous allez voir que jour après jour, vous allez gagner du terrain. Et la tentation va perdre de sa force, et perdre de sa force de plus en plus. Et vous allez voir que vous êtes dans la victoire, les tentations sont surmontées, tout est géré, et un jour, le Seigneur coupera définitivement le lien, la chaîne, et là, vous serez réellement libre et complètement libre. Donc, si vous n'êtes pas libre aujourd'hui, ne vous découragez pas, mais persévérez, et sachez que le Saint-Esprit en vous a déjà remporté la victoire. Donc, il faut juste un peu de foi pour actualiser quelque chose qui est déjà réel dans les lieux célestes. Vous savez, il y a des miracles qui sont en route. Hein? Ils ont déjà quitté le trône de Dieu, ils sont en route et ils sont en train de s'accomplir. La chair a un peu d'inertie, le monde naturel a un peu d'inertie, mais regardez avec les yeux de la foi et vous verrez que petit à petit, il y a beaucoup de choses qui vont perdre de leur force dans votre vie. Et vous allez être libre et vous allez pouvoir marcher. Et il faut pouvoir marcher librement dans n'importe quel contexte. Il faut pouvoir... Vous savez, on n'est pas religieux. Moi, si je dois aller dans une boîte de nuit demain soir pour rencontrer un chrétien qui est en train de se perdre, de boire, de fumer, j'ai aucun problème. Alors là, aucun. Si je dois aller dans n'importe quel quartier de Paris, à n'importe quel endroit, j'ai pas de problème. Hein? Je sais où je suis libre. Et si c'est pour sauver quelqu'un, pour parler du Seigneur à quelqu'un, on n'a pas de problème, nous. On n'est pas religieux, on n'est pas sous des interdits. La liberté, c'est la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas de nouveau à servir par n'importe quoi, mais restez dans cette liberté, parce que c'est l'héritage de Christ pour vous. Hein? Donc il parle aux jeunes et il dit, vous avez vaincu le malin. Pas vous vaincrez, pas peut-être vous allez vaincre, vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en vous a déjà remporté la victoire. Donc, juste mets ta foi en action, persévère un peu. Tu vas voir, il y a des miracles à la porte. Il y a des miracles qui sont en marche déjà. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est, dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Oui, il parle aux jeunes. Je ne sais pas, il devait avoir 80 ans, 90 ans à cette époque-là, quand il a écrit. Parce que vous êtes forts. Oh, ça, alors, c'est incroyable, hein. Je croyais que j'étais faible. Je relis, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. C'est incroyable quand même, hein? C'est bien ça qui est écrit. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il répète deuxième fois dans le même paragraphe. Ben voilà, hein, la victoire est déjà accomplie par le Seigneur. Mais seulement, rappelez-vous, le Seigneur vous dit, j'ai remporté la victoire, remporte la victoire toi aussi maintenant. Ne reste pas passif. Et pour illustrer ça, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'il ne faudrait pas dire, le Seigneur a remporté la victoire, cool, je peux faire ce que je veux. Mais non, n'aime pas le monde. Si tu aimes le monde, humilie-toi, demande-moi encore une fois de t'aider. Parce que celui qui aime le monde, il ne peut pas m'aimer. C'est pas possible. Il y a un choix à faire, soit tu aimes le monde, soit tu aimes le Seigneur. Mais tu ne peux pas aimer les deux à la fois. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ça encore, c'est une action de la chair qu'il faut identifier, épingler, une manifestation de la chair, si j'aime le monde. Et vous savez, quand on est un jeune, c'est naturel, c'est normal, on est attiré par le monde, par la carrière, par les voitures, les appartements, les maisons, les copains, les distractions, la musique. On est attiré, notre chair, mais il faut savoir que c'est l'œuvre de la chair. Et il faut savoir que si c'est là aujourd'hui, ok, c'est là, mais ça doit mourir. Ça doit mourir, cet amour du monde, parce que soit tu aimeras le monde, soit tu aimeras le royaume de Dieu. Mais tu ne pourras pas éternellement rester avec les deux. Donc cet amour du monde, là encore, par l'esprit, fais-le mourir tous les jours. Hein? Prends l'offensive, décide, sois déterminé. Ne laisse pas cet amour du monde durer.
Le Seigneur a de la patience, il nous laisse du temps pour nous repentir, mais marche dans la repentance, marche dans la sanctification. Ressens que chaque jour, cette affection du monde perd de sa force. Voilà un bon test encore. Où j'en suis? 18 mars 2017, où j'en étais? 18 mars 2018, où j'en suis? Est-ce qu'il y a une barre de progression ou est-ce qu'au contraire, je suis redégringolé? Nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Et c'est un devoir, c'est une responsabilité pour nous de marcher de progrès en progrès. Parce que si on n'accomplit pas des progrès, si on ne devient pas libre, eh bien, le Seigneur n'écoutera aucune excuse. Vous savez, il n'y aura pas d'excuse. Seigneur, on ne pourra pas lui dire, il s'est passé ça, c'était injuste, c'est pas possible. Le Seigneur n'écoutera rien du tout. Les bouches seront fermées. On nous dit au jour du jugement, les bouches seront fermées. Toutes nos œuvres seront exposées à la lumière et le Seigneur jugera et il nous donnera la récompense qui convient pour les œuvres vivantes que nous aurons accomplies, pour l'encouragement que nous aurons emmené dans l'esprit, j'espère que ce sera le cas, mais il nous demandera des comptes aussi pour ce que nous aurons fait avec cet héritage. L'héritage est là, mes frères et sœurs, il faut le saisir. Le Seigneur nous a libérés de tout, n'allons pas nous remettre sous le joug de n'importe quoi. Le Seigneur veut que nos chaînes se brisent, il veut briser les chaînes, trancher les liens. Il veut des gens qui soient libres et réellement libres, d'une vraie liberté. Parce que on peut aussi faire un fac-similé, on peut simuler la liberté. On peut simuler beaucoup de choses. Et justement, c'est ça le problème de la loi. C'est qu'en mettant un peu de loi, on arrive à faire rentrer beaucoup de choses dans les critères, dans les paramètres. Mais ça n'a aucune valeur parce que c'est pas réel. Et la preuve, c'est que quand on enlève la loi, le désordre s'installe à nouveau. Mais quand il y a vraiment une œuvre de liberté, une œuvre de l'esprit, ce qui est construit, c'est éternel, c'est vrai et ça va durer. C'est pour ça qu'on ne met aucune loi sur vous. C'est parce qu'on veut que chacun puisse grandir au rythme où l'esprit l'emmène. Chacun a son rythme, il y en a qui vont vite, d'autres qui vont moins vite, mais l'essentiel c'est de progresser et d'avancer. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut un peuple libre, bruyant, joyeux, un peuple qui avance, qui a un cœur pur, un cœur qui est libre et de plus en plus libre. Voilà l'héritage de Christ. Et voilà ce qui est pour nous aujourd'hui, et on ne doit pas se contenter de moins. Vous êtes d'accord? Alors on va se lever, on va bénir Jésus pour cet héritage merveilleux.